Robert Ménard, bonjour. Je crois que vous nous entendez. Bonjour, vous êtes Pascal. en direct de Montpellier. Vous êtes jugé pour avoir refusé de marier un OQTF. Vous êtes convoqué ce matin par la justice. L'individu était connu défavorablement des services de police sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2022. Et Bruno Retailleau disait ce dimanche sur l'antenne de CNews, nous marchons sur la tête. Que va-t-il se passer dans ces prochaines minutes ? Écoutez, je vais être entendu par le juge d'instruction pour quelque chose qui est absolument invraisemblable. Écoutez, on m'oblige à marier quelqu'un qui, normalement, vous l'avez dit, est obligé, c'est ça, une OQTF, est obligé de quitter le territoire. On m'oblige, en gros, à signer un papier officiel qui, par ailleurs, lui permettrait de rester sur le territoire français alors qu'il était en situation illégale. Vous l'avez dit plusieurs fois entendu par la police. Je viens de l'apprendre d'ailleurs, condamné par la justice pour des faits de violence, et c'est moi qui dois rendre des comptes. Mais enfin, attendez, on marche sur la tête, c'est ubuesque cette situation. Encore plus ubuesque, Pascal, parce que la loi pourrait changer dès jeudi. C'est-à-dire que je pourrais être condamné aujourd'hui, mardi, pour une loi que les sénateurs vont voter jeudi et qui dira non, finalement, les maires, ils ont le droit de ne pas marier quelqu'un qui est en situation illégale. Enfin, attendez, tout ça n'a aucun sens. Alors la règle, effectivement, elle est mal faite. La loi mise en place n'est pas bonne, mais un maire ne peut pas s'opposer à ce mariage, qui est quand même assez extraordinaire. Et vous l'avez dit, le Sénat examinera une proposition de loi qui vise à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. Mais je me mets à la place du juge. Le juge, il est là pour appliquer la loi. Et cette loi, elle est stupide. Alors je repose ma question, qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-il faire, ce juge ? Est-ce qu'il va attendre ? Parce que est-ce qu'il va attendre effectivement jeudi, vendredi ? Que peut-il faire même ce juge, puisqu'un juge applique la loi ? Mais d'abord, ils auraient pu ne pas me poursuivre, pardon, c'est la liberté du parquet. Alors oui, il y a une loi, mais pardon, je suis dans une situation invraisemblable. D'un côté, il y a une loi, comme je suis officier de police, officier d'état civil, je dois marier les gens, très bien, mais je suis aussi officier de police judiciaire comme maire, et à ce moment-là, il faut que je fasse respecter la sécurité, l'ordre public. Qu'est-ce que je fais, Pascal ? Je choisis entre les deux, oui, et je choisis les gens et la sécurité. Et c'est ce qu'on me reproche. Bon, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines minutes ? C'est une audience, mais le jugement est annoncé aujourd'hui, il sera en délibéré. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, ce qui va se passer exactement, le procureur va me proposer de plaider coupable et va me proposer une peine. Je ne sais pas ce qu'il va me proposer. Et là, il y a deux solutions, où j'accepte. Et puis, je dis oui, je suis coupable, pardon d'avoir fait ça, ou je le refuse et je me retrouve devant le tribunal correctionnel. Voilà, on en est là et j'en saurai un peu plus tout à l'heure. Alors, si le procureur dit plaider coupable, mais ce qui est important pour vous, c'est évidemment que vous ne soyez pas inéligible, ce qui serait quand même le comble, puisque les Biterrois apprécient votre magistrature. Ce qui serait évidemment invraisemblable, c'est que vous soyez également condamné à la prison, mais s'il vous propose de plaider coupable et une sorte de peine de principe, mais qui n'a pas de conséquences. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez adopter une position de principe ou est-ce que vous êtes prête à négocier ? Non, moi je négocierai pas. Enfin, on va voir ce qu'il va me dire. Écoutez, j'attends dans les minutes qui viennent. Non, attendez, je suis responsable de rien dans cette histoire-là. On me met dans une situation invraisemblable, encore une fois, ubuesque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est pas moi qui l'ai expulsé. C'est pas moi qui l'ai empêché de se marier. Il est expulsé parce qu'il est, il y a une OQTF, parce qu'il est en situation illégale, et c'est pas moi qui l'ai empêché de se marier. Il s'est mis dans cette situation. C'est lui qui est responsable de ça, et c'est la justice qui doit trouver une solution. Le problème, c'est que la solution, elle sera que jeudi, et en attendant, je suis là devant le tribunal où je vais vous laisser parce que... Juste dernière chose, qu'est-ce qu'il est devenu ce jeune homme ? Parce que c'était en août 2022, il est toujours sur le territoire... Il est toujours en Algérie. Non, il a été expulsé. Là, il était en expulsion. Il a été expulsé quelques jours après. Bon, voilà, est-ce qu'il s'est marié en Algérie ? Est-ce qu'il s'est marié en Algérie avec à ma connaissance, non. Non, mais c'est aussi intéressant. Donc on voit bien qu'il y avait aussi, sans doute, instrumentalisait-il les lois françaises pour se marier en France, mais il s'est pas marié en Algérie, manifestement. Donc l'histoire d'amour n'aura pas été au-delà n'aura pas franchi la Méditerranée. Oh, mais oui, Julien. Je me prononce pas sur son histoire d'amour. Moi, c'est un principe. Je ne marie pas quelqu'un qui doit être obligé de quitter le territoire. Et je vois que vous êtes avec beaucoup d'élus qui
sont avec vous, sans doute, derrière vous, et qui sont venus de Béziers, j'imagine. Mais pas que de Béziers, de partout ailleurs. C'est des gens qui veulent pas être dans ma même situation que moi. C'est invraisemblable. Bon, je vous remercie. Merci. Je vois, cher Robert, que vous vous êtes attendu. Donc, je vous remercie d'abord d'avoir été avec nous à 9h07. Merci, Pascal. Et vraiment, merci beaucoup.